d'abord, je prends du caviar. Ensuite, comme plat, je prendrai... Oh, oui, un faisan farci et un pâté de foie gras, des asperges. Et ensuite, je voudrais des framboises et 2 bouteilles de votre meilleur champagne. Dites-moi, ma chère amie, est-ce que vous mangez toujours autant? Oh non, je n'ai pas le temps. Avec mes autres clients, ils me mettent tout de suite au lit. Yes, it's the Benny Hill Show! Alors, voici c'est belle sarbacane que les arboriculteurs, pour les aborigènes, utilisent quand ils vont à la chasse aux kangourous. Ils utilisent ce type de sarbacane et ils ne l'utilisent plus autant qu'autrefois parce qu'ils procèdent bien plus en ce moment à ce que nous pourrions appeler une période de paix. Ils ne fabriquent plus que des flûtes insolites. Si vous ignorez le son de ces flûtes qui viennent des origines du monde, je vais vous les faire écouter. Donc, voici à peu près ce que ça donne. Hein, désolé, oh là. Mais vous avez vu ce que vous avez fait? Vous n'avez rien d'autre à viser? Non, mais excuse-moi, dis donc, Marc, elle est empoisonnée, la fléchette? Oh non! Et qui va sucer pour retirer ça? Moi. Roy, mais tu vas pas le croire. Moi et Michel, nous avons un garçon, on est un fils. C'est pas formidable? Après 6 filles et un garçon, on est un fils. Oh. Il ressemble à qui? À toi ou à Michel? Et je sais pas, il est arrivé par les pieds, je n'ai pas encore vu la tête. Savez-vous qu'une des plus belles choses, que vous trouviez au monde, c'est un coucher de soleil à la campagne. C'est sans doute une des choses les plus magnifiques. La lune aussi, c'est pas mal. Aujourd'hui, avec l'aide de la nouvelle génération, je vais vous donner une idée de ce que ça donne, n'est-ce pas? C'est une chose absolument merveilleuse. Tout d'abord, vous avez cette énorme boule jaune en plein milieu, cette grande boule de feu qui envoie ses rayons brûlants sur les astres et chauffe notre bonne vieille Terre. Et alors, ça, forcément, c'est le soleil. Et alors, de l'autre côté, comme vous le pensez, le soleil fait une ombre tout le long de l'air. Oh, mon Dieu! Mais regardez ça, espèce d'andouille, je vous jure que je vais porter plainte au syndicat pour ça. Merci. Ce soir, très chers amis, nous allons accueillir maintenant la fabuleuse Diana Dobby. It's oh so nice to go traveling to Paris, London and Rome. It's oh so nice to go traveling, but it's so much nicer, yes, it's so much nicer to come home. It's very nice to just wander the camel route to Iraq. It's oh so nice to just wander, but it's so much nicer, yes, it's oh so nice to wander back. Elle avait du tout petit béton, Valentine, Valentine. Elle avait du tout petit téton que je t'avais longtemps, tonton, tontaine. Elle avait du tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits pétons, ses petits grands mentons, elle était rusée comme un menton. Climb up the
it's so much nicer to come home. No more customs, burn those passports. No more packing, I'll stay at home with you. Le grand mystère avec Orson Buggy. Une bonne bière, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Durant toute son enfance, l'ambition de Ernest Potts et de son gang fut de commettre le crime parfait. Déjà, il cherchait toutes les formes d'activité criminelle, sans aucun succès, il faut le dire. Il s'était lancé dans la délinquance juvénile. Pour atteindre bientôt le hold-up. Un code de chemise, une paire de chaussettes, une veste. Envoie-nous le pognon. Comment? Envoie-nous le pognon, c'est sûr de quoi? Envoie le pognon. Oh, monsieur Potts! Dad, on fout le camp, les gars, vite! Mais j'avais dit des bas, pas un collant, espèce d'abruti! Un jour, Ernie Potts a eu un film d'après une histoire d'Orson Welles. Il savait que là était la bonne voie. Le piège. Mais voyons, à quoi est-ce que tu penses, Arnold? Mais enfin, rappelle-toi du casse de cette banque. Je t'ai dit de mettre quelque chose sur ton visage, je voulais dire un collant ou un bas, et non pas une crème de beauté. Même si tu adores ça, et quand je pense que toute la famille était comme ça, tiens, je me souviens de ton grand-père, il a confessé tous ses crimes sur son lit de mort, et il en est mort. Quand tu travaillais à l'usine, t'as réussi à te mettre en grève pendant la période des grandes vacances. Et ton idiot de chien que t'avais prétendu qu'il était dressé, quand j'ai dit au pied, il m'a becté les pompes. Mais je sais pas ce qui te prend en ce moment. Tu fais réellement n'importe quoi. Quand t'as chipé le sac de cette femme, l'autre jour, t'as trouvé le moyen de te faire une hernie. Tu risques de finir comme Porky Podmore. Tu verras, il était comme toi, là, plein de gaieté. Mûr pour une maison de la culture. Heureux de vivre, joyeux, puis alors un jour, sans savoir ce qui s'était passé en une seconde, bah, il s'est retrouvé marié. Bah, tu réfléchis pas, c'est tout. Allô, Bruce, dis donc, ramène donc tes fesses ici en vitesse, hein. Tu sais que j'en ai un peu marre de ta fiancée. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle s'est encore coincé le doigt dans une braguette. Oh. Bah voyons, c'est pas toi qui réussira à la décoincer. T'es coincé aussi? Bon, écoute, t'as qu'à ramener le tout avec toi, on verra. Eh, dites donc, venez pas par la grande rue, hein, parce que ça nous ferait une mauvaise réputation. Et j'ai entendu dire qu'on cherche un nouveau caissier à notre banque. Bah, ils en ont engagé un il y a 4 jours de ça. Oui, il a volé la caisse ce matin. Ils en cherchent un autre de 200 kilos et de 2 mètres de haut. Bah, dis donc, tu fais pas le poids, enfin, présente-toi toujours, on sait jamais. Oh, dis donc, t'as vu, qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est une montre. Tu l'as piquée à qui? C'est la mienne, je l'ai pas piquée, t'as 20 minutes de retard. Et alors, j'y suis pour rien. Il y avait un type dans le supermarché qui avait perdu un billet de 500 balles. Et en quoi ça te regarde? J'attendais qu'il le retrouve pour le lui piquer. Bon, d'accord, essayons-nous. Alors, regardez les gars, ceci, c'est notre plan. Alors, mettez-vous bien ça dans le crâne, que Max Trader, le book, se rend au Derby Races toutes les semaines, d'accord? Chaque samedi, à chaque fois, il passe par la Rose et la Couronne. Alors, ce que nous allons faire, c'est lui tendre un piège exactement à l'angle de cette rue-là. Et on va s'arranger pour qu'il crève juste entre la Rose et la Couronne, exactement à l'endroit où nous nous serons mis. Qu'est-ce que vous en dites? Extra! Il n'y a rien à jeter. Je suis heureux que vous approuviez une de mes idées. Qu'est-ce que ça veut dire, Française? Je t'avais dit de revenir au plus tard à 2 heures. Ah bah, je suis un peu en retard. Oui, bah c'est pas... Oui, bon, ça va, on en reparlera tout à l'heure. Bon, allez, on passe l'éponge. Il y a des moments où ça sert à rien de se mettre en colère. Hein, Françette? Bon, allez, on reste tranquille, hein? On dirait que vous n'avez jamais vu une fille de votre vie, c'est ridicule, ça, quand même, hein?
Dis donc, est-ce que tu crois qu'elle habite chez ses parents? Tu jouerais bien les pères incestueux, toi, hein? Bon, allez, tu veux un verre, Francette? Oui. Allez, on se détend, les gars, on se détend. Ce n'est qu'une femme, hein? Ils n'ont jamais rien vu de leur vie. Bon, allez, les gars, ne perdons plus de temps à rêver. On reprend le boulot et hop, fini la récréation. Bon, alors je crois, Francette, qu'il est temps, puisque tu es là, de te mettre au courant de notre futur projet. Oh, si c'est comme l'autre fois, c'est vraiment pas la peine. Non, mais t'inquiète pas, non, c'est pas bidon, hein. Tiens, regarde notre plan, ma chérie. Tu connais la gosse qui tient la rose et la couronne, hein? Eh ben, elle sait qu'elle passera toute seule le prochain week-end, parce que j'ai décidé que ce samedi, Francette, nous irions tous les deux passer la soirée là-bas, puis on en laisse un pour la nuit, hein. D'accord, bon, maintenant, passons à autre chose. Qu'est-ce que t'as dit? On irait là-bas passer la nuit, Non, je passerai pas la nuit avec toi. Dis donc, même pas pour 100 billets, ma chérie? Ah, ça, c'est différent. Attends une seconde. Dis donc, qu'est-ce qui te dit que ça passera de 100 billets? Tu sais très bien qu'il aura peut-être rien du tout. Je passe pas la nuit avec toi pour la peau. Non, mais qu'est-ce que tu crois que je suis? On discute pas de ce que tu es, on discute du prix, c'est plus important. Et qui sait, personne ne nous oblige à passer toute la nuit. Bon, très bien, là, on continue. À qui est-ce que je vais distribuer le rôle du riche américain? Je crois que moi, je peux. Ah oui, c'est un rôle qui me convient. Oh non, toi, t'en as pas la dégaine. Mais si, quand je cause. Une seconde. Dis donc, si tu penses réussir à me doubler, Coyote, t'as intérêt à compter tes os, vieux. C'est John Wayne qui a dit ça. M'étonne plus que t'aies pas fait une carrière, toi. Ok, tu feras le ricain si tu veux, mais n'oublie pas, on se retrouve là-bas samedi matin. D'accord. En 7, quand on sera sur place, surtout comporte-toi comme une véritable épouse. Et comment faut Eh ben, faire? tu portes déjà ses valises, voilà. Vous êtes mariés, c'est Ah sûr. oui, bien sûr, madame, oui, bah, on est mariés. L'un hein, avec l'autre, j'espère. Ah oui, c'est vrai, mais l'un dans l'autre, d'ailleurs. Même. Vous avez votre certificat, sans doute. Bien sûr, je le porte toujours sur moi, tenez, regardez. Attendez, je vais chercher mes lunettes de lecture. C'est ça, prenez votre temps, madame. Mais tu n'as jamais eu de certificat? Qu'est-ce que tu lui as Ah bah, c'est donné? le pédigré du chien, je crois. Bon, enfin, on verra pas la différence, elle est myope. Hé, vous là-dedans, quoi que vous fassiez, arrêtez tout de suite, ou bien c'est de l'adultère. Ouvrez-moi. Ah non, c'est hors de la question, chère madame, c'est impossible en ce moment parce que je veux dire, je suis dans le bain. Il n'y a pas de baignoire dans cette Mais chambre. ça n'a aucune importance parce que j'ai horreur de l'eau. Non, c'est ma faute, je vous ai donné de mauvais certificats, je vous demande de m'excuser, hein. Bon, ça va pour cette fois. Vous êtes très gentil, merci. Bon, alors écoute, Francette, assieds-toi. Pas là-dessus. Mais il n'y a pas de plus sur le lit. Les cafards les ont bouffés. Bon, alors, tout ce que je te demande de faire, c'est seulement d'enregistrer les courses. Tu vas les enregistrer là-dessus, c'est vu? Et alors, fais-le à l'heure précise, hein. Doucement. Puis arrête de jouer avec ce bidule une minute, là, s'il te plaît. Ensuite, tu relais l'enregistrement 10 minutes après sur la radio qui est dans le bar. C'est bien clair, l'enregistrement là-dessus, et tu relais après, en attendant 10 minutes, Oui. sur la radio du bar. Alors, combien de temps? Exactement 10 minutes après. Parfait, ma chérie. Alors, surtout, quoi que tu fasses, tu nous donnes le gagnant avant que les autres le connaissent, hein? Bon, je te laisse. Quand je pense que je devais aller passer la journée à la pêche. Oh, que veux-tu? On peut de temps en temps faire un petit sacrifice, non? Je devais aller à l'enterrement de ma sœur, moi j'en fais pas une maladie. Oh, j'ai horreur qu'on me gratte dans le dos. Du calme, les gars. Et n'oubliez pas de retarder vos montres de 10 minutes. Allez, pop, tout ça vos montres. Retardez de 10 minutes, c'est compris, hein? Vous désirez quelque chose? Non, tout va très bien, chère petite madame. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Oh, que ses yeux sont jolis. Oh là, on vous l'a jamais dit. Oh, oh. Vilain flatteur. Ah non, c'est charmant tout ça. Suppose qu'on rate notre coup. Mais dis donc, pas de sottise. C'est stupide, enfin. Il va s'amener dans une minute. Et pour les pneus, qui a les clous? Comment tu as les Eh clous? oui, heureusement que j'y ai pensé aux Non, clous. mais c'est pas vrai, bon sang. Je t'avais dit pourtant de les mettre, les clous. Bien sûr que tu m'as dit de mettre les clous, mais tu ne m'as pas dit où. Et voilà, c'est tout ce que tu trouves à me dire. C'était un clodo avant que je m'en occupe. Quand je pense à tout ce que j'ai fait pour lui, je lui donne l'argent pour payer les funérailles de ses grands-parents. Si tu me rembourses pas le tout la semaine prochaine, j'ai fait ressortir du trou, moi. T'as compris? Allez, va mettre ces clous sur la route ou je te casse le crâne, toi, espèce d'abruti. Ah, Jésus, ce bouquin est idiot. Ah bon, qu'est-ce que tu lis? Mais c'est le bon chasseur, et il n'y a pas une photo de fille. Eh oh ouais, et voilà. Allez, fais-en place, allez, faut. Alors, quoi qu'il se passe, on ne parie pas sur le gagnant dans la première. Comme ça, on le rendra soupçonneux, c'est bien compris. On ne parie pas sur le gagnant dans la première. Bon.
Oh, salut à vous, monsieur. Bonjour. Jolie La journée. dernière fois que j'ai pris une bon sang, une baleine, elle était d'une longueur, je ne vous dis que ça. Quelqu'un peut-il m'emmener à Denby? Ah, ben, ce sera avec joie, c'est sûr, mais alors, il n'y a que nous ici. Nous seuls, et puis cet incroyable gros Américain, là, qui boit au bar. Hey, mec! Est-ce qu'il y a un téléphone dans le secteur? Ah, il y en a peut-être un, mais seulement à votre place, moi j'y renoncerai. Il a été découpé en plusieurs tronçons. C'est pas la peine de le faire fonctionner parce qu'il y a le fil qui prend, puis il n'y a plus de jus dans le fil. Y a même pas un bookmaker qui prend les jeux, sur un vieux coyote. Ah bah si seulement il y avait un bus, on aurait fait un petit saut jusqu'à Denby pour pouvoir jouer quelques dollars, parce qu'on a quelques bons petits tuyaux, hein. On a un peu de blé qui traîne, hein, un top aussi. Si vous avez envie de flamber un peu, ça pourrait se faire, oui. Je suis peut-être capable de vous rendre service. Ah bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, je fais un peu le bookmaker. Oh, Oh, c'est pas vrai, Seigneur! Un bookmaker! Ah, bravo! Ah, ben, jamais j'aurais cru ça! c'est une Ah, jamais. aubaine! Je vous aurais pris pour un dentiste, moi, ou alors pour un routier, mais enfin, c'est extraordinaire, hein! Jamais on croirait que vous êtes book, hein! On va arriver juste pour la première, dites donc, je crois. Non, cette horloge est en retard. Ah non, c'est la vôtre qui avance, parce que voilà l'heure qu'il est, monsieur, oui, c'est l'heure juste, ça, dites donc, quelle heure il est, madame, s'il vous plaît? Il est moins 20, je pense. Attendez. Il est exactement 1h moins 20. Ah, ma montre avance. Oui, c'est probable. Bien, vous y êtes, messieurs? Le mousse gagne la première. Ah, ça, c'est drôle, quelle coïncidence. Il y a eu du pamplemousse au dîner hier soir. Et devinez ce que j'ai eu à mon petit déjeuner ce matin? Du pamplemousse. Alors, je crois que je vais mettre de l'argent sur Fleur Bleue. Oui, il a une façon très très personnelle de voir la vie, ce gars, pour l'instant. C'est un petit peu compliqué. Bon, je crois que moi aussi, je vais parier sur Fleur Bleue parce que c'est un nom que j'aime bien. Moi aussi, moi aussi. Bon, j'ai l'intention de mettre du pognon sur Little Mark, Ah. le pirate. Tiens, voilà le pognon. Et c'est parti. Pour l'instant, c'est Grabby Boy qui emmène le peloton. Vous êtes sûr d'avoir assez d'argent? Oh, n'en faites pas pour moi, monsieur. Vous connaissez le dicton, un coucher de bonheur, levé tôt, ça fait un homme sain et heureux, et père d'une grande famille. Et c'est finalement Pamplemousse qui l'emporte d'une très courte tête. Oh, j'aurais dû parier sur celui-là. Arrête, tu veux. Quelles sont les chances de trouver les 3 premiers dans l'ordre exact? Je vous donne 1000 contre 1 si vous y arrivez. Eh bien, je crois que je vais le faire, juste pour rigoler un coup. Je mets 10 billets. Bon, je pense que vous savez ce que vous faites. Hein. Ce sera un coup de peau de gagner. On a gagné! On a gagné! Non, mais regardez ça, dites donc, alors ça fait 40, 50... Tiens, un billet de 10, qu'est-ce qu'il fait là? Trop petit, je le jette. Je pense que je vais me payer une bouteille de vieux whisky. L'alcool tue lentement. Ben, je ne suis pas pressé. Et je vais fumer des barreaux de chaises toute la journée. À ce régime-là, tu feras pas de vieux os. Pas de vieux os. Mais je fume depuis l'âge de 8 ans. Et j'ai des poumons de nouveau-né, moi. Hé, Francette, tu risques d'attraper un rhume de cerveau, hein? Oh, dis donc, il n'y a rien acheté à part la robe. Hein? Ah ben si, on peut jeter peut-être un petit coup d'œil. Ah, je vous tiens, mes gaillards. On croyait s'en tirer comme ça, on dirait, hein? Ça fait longtemps que j'attends ça. Je vous en prie, écoutez-moi, monsieur. Ce n'était pas du tout mon idée. Écoutez, nous allons rendre l'argent et essayer de trouver un autre pigeon. Continuez, jeune homme. Je vais vous payer un verre. Oh non, c'est hors de question. Cette horloge a 10 minutes de retard. Je sais, nous l'avons un peu retardé. Alors vous buvez après l'heure autorisée? Et je n'étais venu ici que pour cela. Votre nom. Oh, mais quel abruti! Chouette, juste à temps pour voir le match à la télé. Salut, chérie. Ils ont donné le résultat au journal de 6 heures. Ah non, me le dis pas, chérie, alors par pitié, alors dis Ouais, rien. mais je connais le résultat. Non, dis rien, chérie, non, je veux rien savoir, ne me dis rien, je t'en prie. Hein. Mais je connais le résultat. Non, pitié, chérie, putain, non, ne me dis pas le résultat, chérie, je t'en prie. Hein. Entendu, si tu veux regarder, reste là et regarde. Mais ils ont fait match nul. Ah, salut, Ah, Harry. salut,
Dorothy? Je suis en retard, je m'excuse. Oh, bah c'est rien, c'est un privilège de femme, ça. Mon ami arrive dans une minute. Ah oui, alors dis donc, c'est laquelle ce coup-ci, là? Ah ben voyons, tu connais Avril. La grande Avril, là? Hein? Celle avec les jambes du tonnerre et puis ce qu'il faut un petit peu partout et puis dans tous les coins, là? Ouais. Oh! Eh ben, elle peut pas. Alors j'ai demandé à Eddie Gintrop. Ah bon, et elle vient? Ouais. Non, mais elle est libre tout le temps? Est-ce qu'elle passe chez elle d'abord ou alors est-ce qu'elle vient directement de la poissonnerie? Oh non, elle passe chez elle d'abord. Ah. Salut, Ruth. Salut, Harry. Ouais, salut ma grosse, salut! Oh, je suis un petit peu en retard. Ouais, t'aurais mieux fait de pas venir à cause de l'odeur. Ah, je me suis fait une beauté. Ouais, bah ça sert à rien du tout, dis donc. Voilà, comme ça, c'est mieux, hein? C'est mieux que quoi? Et puis remonte un petit peu tes collants parce que ça fait des plis aux genoux, là. Ah, je porte jamais de collants. Qu'est-ce que tu dis de mes perles? Oh, elles sont splendides, Eddie. Elles sont vraies? Ah, bien sûr qu'elles sont vraies. Mais ça va, arrête donc un petit peu, mais c'est du toc, tes petits trucs. Oh. Et dis, nous prends pas pour des idiots. Elles sont de culture. Ouais, tu parles. Ça te ferait mal au sein d'être gentil. Ouais. Il est comment, ton copain? Il est pas du genre punk rockers, j'espère. Oh, bah non, c'est un type qui a de la classe, tu sais, c'est plutôt le genre type élégant, tu vois. Ouais, un gars du genre de long. Frankenstein, plutôt. Dis donc, où est-ce qu'on va aller, Harry? Bon, on peut aller là si ça vous chante, ou alors au Régent parce qu'on joue les joyeuses, ou la grosse au joyau. Puis en supplément, il y a les mamelles de Tirésias. Ça doit pas être mal, ça. Ou alors au bijou, il y a seul et nu dans la nature. Oh! Tu crois que j'irais voir un film de ce genre-là? Si jamais j'allais voir un film de ce genre-là, je n'aurais plus qu'à me voiler la face. Ah bah ça serait pas une mauvaise idée. Dis donc, ton pote, qu'est-ce qu'il a, hein? Pourquoi est-ce qu'il vient pas jusqu'ici? Bah c'est peut-être parce qu'il vient de voir ta tronche. Oh. Non, je crois qu'il a peur de toi. La peur n'évite pas le danger, à ce qu'on dit. Bon bah attends, je vais le chercher, alors tu bouges pas. Alors, Paddy, cette fille, elle te plaît, hein? Mais dis donc, est-ce que t'as vu sa bobine? Bye bye. Non mais attends, mais je croyais que tu voulais voir le film Le Monstre Bleu du Petit Lagon. Ouais, je viens de le voir. Écoute, Paddy, elle a été voir dans un institut de beauté. C'était fermé. Sois pas méchant. Entendu. Non mais une seconde, Paddy, si nous sortons tous ensemble et qu'on va manger quelque part, alors je t'en supplie, ne balance pas constamment des boulettes de pain. Harry, tout le monde se permet de balancer des boulettes de pain. Aux oiseaux, mais pas dans les plats de ses voisins, voyons. Allez, viens, sois pas timide. Allez, Eddie, Ruthie, voici Paddy, la petite merveille dont je vous ai parlé. Je suis ravie d'avoir le plaisir. Tout le plaisir est pour vous. Eh ben alors, décide-toi, où est-ce qu'on va aller? Mais on n'est pas obligé de sortir tous ensemble. Je pense que 2 pourraient aller au ciné, que les 2 autres pourraient faire un tour dans le tunnel d'amour. Oh, je refuse d'aller dans le tunnel d'amour avec elle. Ce serait pas convenable. Bon, bah alors avec qui tu veux y aller, hein? Quoi? Et je crois qu'on devrait rester ensemble. Excusez-moi, hein? Je vous en prie, faites donc. Écoute, Paddy, il faut qu'on se sépare pour une bonne raison. Si on se sépare pas maintenant, on n'arrivera à rien faire. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben, je t'ai donc rien dit, ta mère. Je crois que chez toi, c'est la mémoire qui cloche, hein? Tu sais, j'ai jamais très bien compris les choses du sexe. Oui, à voir ta figure, je crois que c'est pas très étonnant. Hein? Cette fille n'arrêtait pas de te regarder quand tu dansais. Enfin, tu te rappelles pas? Si. Tu l'as conduit au palais et là, si elle te dégoûte, eh ben, t'as qu'à la perdre dans les toilettes des dames, hein? Et comment je fais ça? Ah bah, tu fermes la porte à clé. Allez, on y va. Bon, écoutez, je pense que tu seras pas surpris si je te dis que ce garçon ici présent est en matière de danse une sorte de champion. Je suppose que tu as remarqué son style et son allure? Oh, j'ai surtout remarqué son air idiot. Non. Non, je suis chargé de te demander si tu acceptes d'aller danser avec lui ce soir au palais. Oh non, c'est hors de question. Tu sais que je ne peux pas danser à cause de mon cœur. Oh, mais moi je peux. Oh, j'ai encore jamais eu l'occasion de danser avec un champion. Hé, mais oh. On doit se séparer au plus vite, sinon on n'arrivera jamais à rien faire. Allez, en route. Non. Oh, il ne part pas. Hé, non mais ne pars pas. Oh, tu es un gros malin. Tu t'es débrouillé pour qu'ils se débinent ensemble et tout ça pour rester avec moi.
Pourquoi est-ce que c'est moi que t'as préféré? Parce que t'es excitante. Oh, mon Dieu! Tu sais ce qu'on va faire? J'adorerais aller au Palais des Horreurs. Ah bah tu dois avoir une place réservée. Il y a des miroirs déformants. On peut se regarder, ça fait un visage tout drôle. J'aime bien. Toi, t'as pas besoin d'une glace, tu sais. Ensuite, on fera un tour dans le tunnel d'amour. Et Harry, tu ne seras pas désappointé, car j'ai mis exprès pour toi du rouge spécial. Tu crois que c'était bien utile? Pourquoi? Parce que t'as déjà une bouille spéciale. Oh, ça y est, tu te moques de moi encore une fois. Je sais que tu aurais préféré Ruth. Je sais bien que je suis toujours celle avec qui les gars ont horreur de sortir. C'est jamais moi qu'ils veulent. Mais comprends une seule chose, Harry. C'est que même une femme laide comme moi ressent aussi le besoin d'être un peu aimée. Autant au moins qu'une belle gosse. Plus sans doute en fait, parce qu'elle a toujours besoin d'être rassurée. Est-ce que tu le réalises, Harry? Harry? Ouais, j'écoute. Je pense qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour moi. Quoi? Je voudrais que tu me demandes de sortir avec toi, que tu me le demandes gentiment, comme si ça te rendait réellement heureux. Bah, c'est... Je t'en prie, Harry. Eddie, ça me rendrait fier et en plus honoré si tu sortais avec moi demain. Tu veux bien accepter? Dis-moi s'il te plaît, Harry. Dis-moi s'il te plaît. S'il te plaît, Eddie, tu veux accepter? Non! Les femmes, c'est fini. Les bonnes femmes, c'est fini, les bonnes femmes. Ça, j'en ai ras le... Excusez-moi, est-ce que vous parlez un peu français? On pourrait peut-être faire une petite promenade. Eh oh, oh, oh!